Bonjour à tous. Talent des territoires qui nous emmène cette fois-ci à l'extérieur de l'Hexagone, puisque l'entreprise, les dirigeants de l'entreprise que nous allons recevoir dans un instant ont leurs racines en Grande-Bretagne. Il s'agit de Hanover, mais qui est très bien implanté en France. Avec nous, Dave Williams, qui est le CEO de cette entreprise, mais qui est aussi, et il nous en parlera dans un instant, le fils du fondateur de cette entreprise, qui a été créée en quelle année ? 84. 84. Avec le directeur général de la filiale France, Didier Moraldo, qui dirige cette entreprise depuis combien de temps ? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans maintenant que vous êtes implanté en France avec une part de marché importante, dans un secteur qui est une niche très importante puisque vous êtes spécialisé dans l'affichage du transport public. C'est exact. C'est-à-dire que les panneaux dans les bus ou dans le métro. Oui, métro, bus, tramway. Oui, électronique. Électronique, toutes les afficheurs électroniques de destination ou d'information, c'est notre cœur de métier. Oui. Dave Williams, c'était l'idée de départ de votre père dans les années 1980 ? Yes, that's correct. He started the business in the mid-80s and he looked at all sorts of electronic signage, but quickly realized that the economy of scale was in the transport. Oui, avec une part de marché importante en Grande-Bretagne aujourd'hui. Hein. Plus de 80% du marché anglais. Oui. Du marché français ? Et 55% du marché français. Une implantation dans le monde entier maintenant, pratiquement, oui, mais principalement quand même en Europe, aux États-Unis, dans le monde occidental. C'est ça. Et en Australie aussi. Voilà. Avec une autre caractéristique, c'est que tout est fabriqué sur le territoire britannique. C'est exact. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de délocalisation industrielle, comme parfois on s'en plaint beaucoup en France. Non, c'était une volonté de Gavin Williams de pouvoir maîtriser complètement le processus de fabrication, depuis la création des cartes électroniques jusqu'au produit final et au logiciel qui permet de le piloter. Alors, Monsieur Moraldo, expliquez-nous exactement ce que vous faites en France, vos clients et le produit que vous vendez. Alors, nos clients principaux, ce sont les grands groupes de transport public, Keolis, Transdev, RATP. Ce sont aussi les constructeurs de véhicules, Iveco, Evobus, MAN, etc. Et surtout aussi les collectivités locales qui, aujourd'hui, sont des donneurs d'ordre pour les afficheurs électroniques, l'achat de ces afficheurs électroniques dans les véhicules, et aussi les systèmes d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs, qui est un deuxième aspect de notre activité. Oui, alors ça, on va en parler, parce que là, il y a sans doute un gisement de croissance et un gisement de développement futur. J'ai noté que dans vos clients, il n'y avait pas la SNCF ? Non, on travaille peu sur les trains français. Pas encore. Pour le moment. Voilà. Eurostar n'est pas encore un de nos clients, mais c'est vrai que le rail est une cible potentielle, mais un petit peu plus lointaine aujourd'hui. Alors, l'affichage, c'est la destination, les étapes, les arrêts, oui, etc. Exact, c'est ça. C'est tout ce qui peut donner une information utile à l'usager utile. Oui. Alors, est-ce que cette information pourrait être plus enrichie ou plus orientée directement chez le consommateur, par exemple par l'intermédiaire de son smartphone ? Justement, elle a évolué. Dans les années 90, c'était un afficheur uniquement embarqué. Aujourd'hui, dans les années 2020, on est sur des afficheurs embarqués toujours, plus modernes, avec des TFT qui permettent de donner plus d'informations, mais aussi toute une partie application mobile. Le voyageur peut savoir à tout moment où est son véhicule et à quelle heure il va arriver à l'arrêt. Vous êtes en contact direct avec le public, puisque vous intéressez le consommateur qui vous regarde quotidiennement. Est-ce que vous n'êtes pas tenté de lui donner d'autres informations publicitaires, advertising par exemple ? C'est non, ça, dans votre conception ou pas ? Non. Parce que c'est, en fin de compte, l'agglomération ou le réseau de transport qui va orienter le type et qui va exploiter ça. Voilà. C'est plus son rôle à lui qu'au vôtre. On le trouve plus à l'étranger. Dans nos clients étrangers, il y a plus cet aspect publicité. Sur le marché français, la publicité n'est pas encore très développée dans le transport. Et il n'y a pas de cousinage possible avec des gens comme les affichages Deco, par exemple, les abribus ? Oui, parce qu'il peut y avoir de l'affichage. Il y a de l'affichage. On installe des afficheurs dans des abribus Deco ou autres, avec leur accord, bien sûr. Monsieur Williams, comment on vit après le Brexit quand on est une entreprise britannique qui travaille en dehors beaucoup de c'est un sujet assez compliqué. Sensible. Si ça vous dérange pas, je réponds un peu en anglais et Didier peut faire une traduction. Mais, assez rapide.
Yes, it was difficult, and as a business, Hanover is very much for Europe, pro-Europe. So for us, it's disappointing. Business continues. It costs us more money, more administration time to service our European market. And I think the biggest statement for me is our next investment, factory-wise, will be in Europe, not in the UK. Oui. Alors, pardon, allez-y si vous voulez. Un des points qui a été effectivement, le Brexit a été un grand désappointement pour les Français, pour l'entreprise, parce que ça bouleverse beaucoup d'habitudes. Hanover est très pro-européen et européanophile, et on a beaucoup de nos clients qui sont en Europe, France, Espagne, Italie, Allemagne. Donc ça a été un grand choc, et il a surtout fallu aussi que ça a généré des coûts supplémentaires, des difficultés supplémentaires administratives, mais on arrive à passer ce cap en ce moment. Comment vous voyez l'évolution de votre métier, compte tenu de l'évolution du transport public et du transport commun? Il y a un développement du transport public de plus en plus aujourd'hui, donc on va dire que cette niche d'activité est en train de se développer, et avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux moyens de communication, on a effectivement de belles perspectives dans notre métier. Y compris, et ça je m'adresse à vous, Monsieur Williams, d'aller vers la voiture connectée qui pourrait avoir besoin, elle aussi, d'informations. Elon Musk needs you. If Elon Musk needs us, then we are in a good position. So yes, I think future technologies and connecting with individual passengers through new technology is certainly part of our future plan. You are in USA. We are in the US. Canada. Yes. South America. Not so much. The market is more complicated there. But especially in Europe. Especially in Europe, yes. France. Yes. 30% du marché en France. On a un peu plus du 30% de notre marché en France, oui. Espagne, Espagne, oui. Italie aussi. Allemagne, Scandinavie. Allemagne. Oui. En fait, un peu partout. Oui. Mais on a l'occasion d'agrandir même plus. Oui. Avec un système de production qui est quand même très concentré en Grande-Bretagne, est-ce qu'il n'y a pas une demande de déconcentration sur l'Europe? Oui. Ce que disait un peu M. Williams il y a un instant, voilà, Dave, qu'on n'a pas traduit. On va devoir créer une usine en Europe, justement par rapport au Brexit, et pour aussi répondre à la demande croissante du marché européen. Did you choose the place exactly where you build the factory? Pas exactement, mais probablement en Pologne ou en Allemagne de l'Est. Oui. Ouais, mais c'est pas encore décidé. Non, j'imagine que vous attendez la clarification des événements qu'il peut y avoir dans cette région, parce que vous êtes bien obligé d'en tenir compte. Et aussi, on le fait parce que les constructeurs de véhicules, qui sont un de nos gros apporteurs d'affaires, ont aussi beaucoup de leurs usines qui sont dans ces régions-là. Pologne, République Tchécoslovaquie. Il y a beaucoup de constructeurs dans ces régions, donc il faut qu'on soit proche d'eux. Et vous avez choisi, d'installer la filiale française, the French, in the South. C'était le choix de Didier, je crois. Dans le Midi, à Saint-Laurent-du-Var. Oui, voilà, c'est un choix que... Mais que les Anglais partagent, parce que c'était chez eux. On a bénéficié beaucoup. Voilà, mais parce qu'effectivement, le sud de la France, ça attire beaucoup de monde. Et c'est quand même plus agréable de venir voir nos collègues dans le sud de la France que juste pas très loin de chez eux. Et vous aviez besoin de talents qui existent dans cette région et qui n'existe pas ailleurs. Je pense notamment à Sophia Antipolis. Oui, tout à fait. Sophia Antipolis est un nid d'ingénieurs. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Il y a beaucoup de grandes entreprises de la haute technologie. Et on avait besoin de ces talents-là pour pouvoir développer nos solutions. David Williams, merci beaucoup. Thank you very much. Je vous en prie. Merci à vous. Je vous remercie. Je rappelle que Hanover Display, c'est le nom exact de la société. Il y a évidemment site internet.com.fr, mais vous retrouvez tout ça aussi sur le site de Talent des Territoires. À très bientôt.